Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en nombre et calcul sur calculer avec des nombres relatifs avec un tableur. Donc, alors du coup, là, on va introduire cette notion de calcul avec les nombres relatifs avec un tableur avec deux programmes de calcul, ok, qui ont été créés avec le tableur, du coup, comme tu peux le voir. Ok, donc si tu as du mal toujours à écrire des programmes de calcul avec le tableur, surtout je t'invite à aller dans la playlist organisation et gestion des données fonctions, et normalement la dernière vidéo que j'ai sortie de ce thème là, normalement c'est sur écrire un programme de calcul avec un tableur. Et donc là, dans cette vidéo sera bien expliqué plus en détail comment on peut écrire un programme de calcul. Ok, bon alors donc là, et bah tout simplement au programme. Pour le programme de calcul numéro 1, donc le programme de calcul qui est écrit en vert, ok, et bah tout simplement on va prendre -7 comme nombre de départ. Et pour le programme de calcul écrit en bleu, on prendra 14 comme nombre de départ. Donc déjà, et bah on va insérer dans un tableur les nombres de départ. Donc voilà, j'ai inséré donc mes nombres de départ, donc -7 pour le programme, bah tout simplement le programme écrit en vert, et 14 pour le programme écrit en bleu. Donc là maintenant, et bah tout simplement, on va les appliquer, ces programmes de calcul, et bah tout simplement avec du calcul avec les nombres relatifs. Ok, donc là, et bah on va appliquer d'abord le programme vert et après le programme bleu. Ok, donc là, après avoir choisi un nombre, on nous demande d'ajouter 3. Donc là, tout simplement, on va faire -7 et après on ajoute 3. Donc allons-y donc pour faire -7 et on ajoute 3. Mais attention, c'est bien beau d'écrire -7, mais un jour si je change de nombre de départ et que c'est plus -7 comme nombre de départ, de ce cas-là, il ne faudra pas écrire -7. De ce cas-là, il faudra écrire ce qu'on appelle une formule. Ok, donc là, et bah, je vais te montrer justement la formule qu'il faut écrire. Donc déjà, quoi qu'il arrive, on commence toujours par le signe égal. Sinon, ça ne marche pas. Ta formule, tu l'auras mal écrite. Donc, on commence toujours par le signe égal. Ensuite, donc, eh ben, on va écrire tout simplement le nom de la cellule où il y a tout simplement le -7. À savoir, donc, c'est la cellule B1. Donc, je tape B1. Voilà, donc j'ai indiqué tout simplement la cellule où il y a le -7, parce qu'on ne sait jamais, si un jour j'ai envie de ne plus prendre -7, mais si j'ai envie de prendre une autre valeur, et ben dans ce cas-là, au moins le tableur calculera tout seul, et il n'y aura pas à refaire les manipulations. Ok, donc là je tape B1, on me dit d'ajouter 3, donc je mets plus. Mais plus combien? Et ben plus 3 parce qu'on me demande d'ajouter 3, donc j'ajoute 3, j'indique plus 3. Ensuite, donc, je valide ma formule, tout simplement. Et donc là, comme on peut le voir, et ben la formule a été validée, ok? Et donc là, on obtient -4. Bah alors quand même, une petite explication là-dessus, pourquoi on obtient -4. Parce que tout simplement, et ben là, encore une fois, on est confronté à appliquer les règles de calcul avec les nombres relatifs. Ok, donc là on a vu que quand on a additionné des nombres qui avaient des signes différents, et là je le répète encore une fois, et ben justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord déterminer le signe du résultat. Et ben le signe du résultat, comment il va se déterminer? Et ben ce sera le nombre qui a la plus grande partie numérique dont on prendra son signe. Ok, donc là le nombre qui a la plus grande partie numérique, c'est 7, et c'est pas 3. Ok, du coup bah on va prendre le signe moins à l'arrivée. Ok, ensuite on fait la différence des parties numériques, à savoir 7 et 3, ça fait 4, et du coup on obtient -4. Y a-t-il des questions là-dessus? Bon, s'il y a des questions, au cas où, posez-les-moi dans les commentaires, ça fait toujours du bien. Ensuite, on me demande de multiplier -4 par -5. Donc là, par défaut, on va obtenir une valeur positive, ok? Puisque moins multiplié par moins, et ben on obtient plus. Plus multiplié par plus, on obtient plus. Moins multiplié par plus, on obtient moins. Et plus multiplié par moins, on obtient moins. Ok? Donc là, et ben on va quand même rentrer la formule. Donc là, en commençant toujours par le signe égal. Donc déjà, j'ai commencé par le signe égal, bon signe. C'est-à-dire que donc le tableur va calculer. Parce que si vous oubliez le petit signe moins, le signe égal, et ben le tableur ne comprend pas. Et dans ce cas-là, il ne calcule pas. Ok? Ensuite, donc je tape le nom de la cellule où il y a tout simplement -4, parce que là, encore une fois, si on change de valeur, et ben on n'obtiendra pas -4. Donc là, tout simplement, la cellule où il y a le -4, et ben elle s'appelle B2. Donc je tape B2.
Donc voilà, j'ai tapé B2. Ensuite, on me demande de multiplier. Donc je tape le signe de multiplication. Le signe de multiplication, d'ailleurs, on peut le rappeler, c'est un petit astérix, ok? Le signe de multiplication, c'est astérix. C'est pas le signe multiplié qu'on utilise en mathématiques. Donc là, c'est là où il faut faire attention. Parce que bien souvent, et là, c'est l'erreur que vous faites assez fréquemment, c'est que pour multiplier, on met pas d'astérix. Enfin, vous avez du mal à mettre astérix. Or, et ben justement, on nous demande, et même le tableur va vous le demander tout simplement, tout simplement, il va pas comprendre. Si vous mettez le signe multiplier normalement, ok, le signe X qu'on utilise pour dire multiplier, ok, donc si vous mettez pas le signe astérix, du coup, il comprendra pas que c'est multiplier. Par contre, si vous mettez un petit astérix, ça veut dire donc que le tableur il se dit, oula, il va falloir que je multiplie quelque chose par quelque chose, ok. Donc là, encore une fois, astérix, c'est le signe de multiplication. Bon, ensuite, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par moins 5. Donc là, je tape moins 5. Donc voilà, j'ai tapé moins 5. Donc là, pour le moins, ça va pas être comme la calculatrice où on avait deux touches différentes, ok? On avait le signe moins pour l'opération et on avait le signe moins que l'on pouvait faire en appuyant sur seconde et SIMP, ok? Donc là, ça va pas être la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le moins, sur un clavier d'ordinateur et le moins, sur un clavier de tablette, parce que c'est sur un clavier de tablette que je suis, justement, le moins de soustraction et le moins en termes de nombre négatif se confondent, ok? Donc justement c'est la même chose, ok? Donc là il faut bien faire attention quand on va l'employer. Ensuite j'appuie sur valider, donc pour valider la formule. Et donc là, comme je disais bien, on va obtenir une valeur positive, parce que là, règle des signes, moins multiplié par moins, ça fait plus. Parce que je rappelle d'ailleurs que si on multiplie deux nombres qui ont le même signe, à l'arrivée, on obtient un nombre positif. Si on multiplie deux nombres qui n'ont pas le même signe, donc qui ont des signes opposés, on obtient à l'arrivée un nombre négatif. Bon, maintenant, on nous demande de soustraire 6 à 20. Donc là, je vais faire moins 20, 20 moins 6, pardon. Ok, donc là, je tape 20 moins 6. Ben oui, c'est bien beau de taper 20 moins 6. Mais problème, il y a un gros problème. Si un jour je change le nombre de départ, donc si le nombre de départ change, du coup, j'obtiendrai pas 20, ok? J'obtiendrai une autre valeur. Dans ce cas-là, justement, on va taper encore une fois la formule suivante. Donc là, je tape toujours le signe égal pour commencer. Voilà, donc j'ai tapé le signe égal. Maintenant, je tape le nom de la cellule où il y a le 20. Donc, à savoir la cellule B3. Donc, je tape B3. Voilà, donc là, j'ai tapé B3 et on me demande de soustraire 20 à 6. Donc là, je tape moins 6. Ok, donc là, je soustrais moins 6. Voilà, donc là, j'ai tapé tout simplement B3 qu'on va soustraire à 6. Et là, tout simplement, je tape sur valider pour valider la formule. Et donc là, on obtient 14, ok? Donc là, le nombre de départ, c'était moins 7. Et à l'arrivée, donc, on a obtenu 14 avec ce programme de calcul. Maintenant, on va appliquer le deuxième programme de calcul, ok? Avec tout simplement, comme nombre de départ, 14. Donc là, tout simplement, là, donc, ce que nous allons faire, on nous demande de soustraire 8 à 14. Donc là, on va tout simplement taper la cellule où tout simplement il y a donc le 14. Et après, on soustrait 8. Allons-y donc pour le faire. Donc là, encore une fois, je tape toujours le égal pour commencer ma formule, ok? Surtout, n'oubliez jamais le égal, parce que sinon, le tableur, il ne comprend pas, ok? On a fait le test, d'ailleurs, dans la dernière vidéo où je vous ai expliqué le tableur, ok? Et justement, on avait essayé donc de taper 1 divisé par 3 sans mettre le signe égal, et donc on avait obtenu des valeurs un peu bizarres, ok? D'où l'intérêt d'avoir fait cette erreur, ok? Mais néanmoins, c'est bien beau faire des erreurs, mais il faut essayer quand même de comprendre ces erreurs et de plus les refaire, ok? Donc, on n'oublie jamais le signe égal. Ensuite, donc, je tape le nom de la cellule où il y a le nombre de départ, à savoir donc 14. Donc, je ne tape pas 14, je tape tout simplement le nom de la cellule. Donc là, c'est la cellule D1. Donc, je tape D1. D1. Après, on me demande de soustraire 8. Donc là, je tape D1 moins 8. Et donc là, nous avons écrit la formule qui nous permet de soustraire 14 à 8. Ok? Et donc là, on obtient 6. Ok? Bon, alors là, maintenant, on nous demande de diviser par moins 3.
Donc là, tout simplement, on va encore faire la même chose, c'est-à-dire écrire une formule. Donc là, encore une fois, la formule va toujours commencer par le signe égal. Sinon, ce n'est pas une formule. Et le tableur ne calcule pas, il ne comprend plus rien. Ok, donc déjà, on met le signe tout simplement égal. Ensuite, j'indique le nom de la cellule où se trouve le nombre 6. Donc là, tout simplement, c'est la cellule D2. Donc je tape D2. Donc là, j'ai tapé D2. D2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces D2? Et la cellule D2, on veut la diviser par 3. Par moins 3, je veux dire. Donc, là, on va taper le signe divisé, déjà. Donc là, le signe divisé, je rappelle, c'est une barre oblique avec le tableur. Parce que si vous tapez le signe divisé en termes mathématiques, ce qui ne serait pas faux d'ailleurs sur une copie, mais vous tapez ce signe-là avec un tableur, donc le signe divisé, normalement, le tableur ne calcule pas et ne comprend plus rien. Ok, donc là, le signe divisé, c'est une barre oblique, ou le slash d'ailleurs, pour ceux qui comprennent mieux informatiquement. Ok, mais sinon, c'est une barre oblique, pour ceux qui ont du mal à comprendre le mot slash. Bon, ensuite, donc, on divise par moins 3, donc là, on va taper moins 3. Voilà, donc j'ai tapé moins 3, et maintenant, on valide la formule. Et donc là, on obtient moins 2. Petite explication d'ailleurs. Donc oui, comme je le disais, petite explication. Tout simplement, le nombre de départ, c'était 6. Ok, donc un nombre positif. Après, on va diviser par un nombre négatif. On se souvient de la règle des signes. La règle des signes qui nous dit que si on divise tout simplement deux nombres relatifs qui ont des signes différents, à l'arrivée, on obtient un nombre négatif. Ok, donc si tu divises un nombre positif et un nombre négatif, tu obtiens un nombre négatif. Si tu divises un nombre positif, un nombre négatif, et un nombre positif, tu obtiens un nombre négatif. Mais par contre, si tu divises deux nombres qui ont le même signe, donc là, par exemple, un positif et un positif, tu obtiens un positif à l'arrivée. Si tu divises deux nombres négatifs, donc un négatif et un négatif, tu obtiens à l'arrivée un nombre positif. Ok, donc là, encore une fois, il faut se souvenir de la règle des signes. C'est très important d'ailleurs parce que en 4e, vous allez revoir ce chapitre sur la multiplication et la division des nombres relatifs. Donc là, encore une fois, il faut se souvenir de ce chapitre et de la règle des signes. Et puis en 3e, ça va encore revenir parce que tout simplement, c'est très très important. Ok, et même au brevet, justement, vous allez peut-être en entendre parler encore. Et même après, donc, vous allez vous en servir de tout ça. Ok, donc très important de s'en souvenir. Donc là, cette fois-ci, on nous demande d'ajouter moins 5. Donc là, je vais taper tout simplement 2, ok, donc la cellule où il y a tout simplement le moins 2, et je vais ajouter moins 5. Donc allons-y donc pour taper cette formule. Donc là, encore une fois, et je le rappelle encore toujours, une formule commence toujours, mais toujours par le signe égal. Sinon, le tableur ne calcule pas, il ne comprend rien. Ensuite, tout simplement, on tape la cellule où il y a le moins 2, ok, parce que tout simplement, tu vas pas taper moins 2. Parce que sinon, problème, si tu changes le nombre de départ, du coup, ça change tout au niveau des résultats. Donc là, tu vas taper tout simplement le nom de la cellule. Donc là, le nom de la cellule où il y a le moins 2, c'est la cellule, D3. Ok, donc on tape D3. Ensuite, au D3, je vais faire quoi? Je vais tout simplement ajouter moins 5. Donc là, je fais plus moins 5. Donc là, je vais taper le signe plus. Après, je vais taper moins 5 derrière. Voilà donc la formule qui est marquée en entière. Donc, égal D3 plus moins 5. Et là, on valide la formule. Et donc là, on obtient moins 7. Et donc là, oui, comme je disais, on obtient moins 7 en appliquant ce programme de calcul. Ok? Donc là, petite explication d'ailleurs pourquoi on obtient moins 7. Parce que tout simplement, tu additionnes deux nombres relatifs qui ont des mêmes signes. Là, on essaie de se rappeler de la règle qui nous dit la chose suivante. Lorsqu'on additionne deux nombres relatifs qui ont des mêmes signes, à l'arrivée, le même signe est conservé. Ok? Par exemple, plus, le signe positif qu'on additionne à un signe positif, on obtient toujours un signe positif. Si tu additionnes deux nombres négatifs, tu obtiens toujours un nombre négatif à l'arrivée. Ok? Donc là, d'où le moins 7 à l'arrivée. Ok? Donc là, d'ailleurs, tu peux remarquer quelques petites choses. C'est que là, on a pris moins 7 à l'arrivée. Donc, on a obtenu moins 7 à l'arrivée du programme 2. Mais on a choisi moins 7 à l'arrivée du programme 1. Et d'ailleurs, tu peux remarquer que les nombres d'arrivée et de départ sont un peu les mêmes. D'ailleurs, cette remarque, tu peux la faire.
Ok, c'est une petite remarque qu'on peut faire. Bon, on peut la vérifier d'ailleurs en tapant un autre chiffre. Donc là, on va taper cette fois-ci comme nombre de départ, moins 8. Donc allons-y donc pour taper moins 8. Bien sûr, je précise pour le programme 1. Donc là, cette fois-ci, j'ai tapé moins 8. Maintenant, on va valider. Donc là, j'ai tapé moins 8, et bah le nombre d'arrivées qu'on a obtenu, c'est 19. Donc là, je vais taper 19 dans le programme 2. Et on va voir donc si on obtient le même nombre à l'arrivée que le même nombre de départ. Donc là, j'ai tapé 19. Maintenant, il ne reste plus qu'à valider le tout. Et là, déjà la conjoncture qu'on avait faite tout à l'heure, c'est-à-dire que on obtenait donc à l'arrivée le même nombre que de départ de l'autre programme de calcul, et bah déjà commence à devenir fausse. Parce que là, pour le programme numéro 2, on obtient des valeurs approchées. Ok, c'est le fait qu'on a divisé par moins 3. Parce que du coup, on obtient des valeurs approchées. Parce que quand on soustrait 8, et bah 19, ça va. Mais après, diviser 11 par moins 3, là, on obtient des valeurs approchées. Et après, du coup, là, ajouter 5, et bah, on obtient encore plus des valeurs approchées. Donc là, déjà, la conjoncture est encore fausse. Ok, malheureusement, la conjoncture est un peu fausse. Enfin bon, après, tout dépend de là où tu veux préciser. Parce que bon, si tu veux tester ça avec d'autres nombres, peut-être que la conjoncture sera vraie. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.